Yo, salut mes petits Moogies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 471 de Naruto Shippuden. Et un super épisode, même si, putain, 10 minutes de flashback, bordel, putain, 10 minutes. 10 minutes pour qu'au final, ça puisse coïncider. Bon, là, je comprends qu'il fallait un petit peu boucher le reste de l'épisode pour arriver à la fin de cet épisode-ci. Et qu'au final, bien entendu, vous en doutez bien, non, ça devient encore plus lourd pour la suite, même si au vu de la preview, enfin, soit ils ont voulu cacher le maximum d'éléments qui surviendront dans le prochain épisode, ou alors ils vont encore faire traîner un petit peu le truc en longueur. Voilà, ils aiment bien de toute façon faire un petit peu traîner. Mais c'était pas un mauvais épisode, voilà, qui était encore une fois placé sous le signe un petit peu d'Obito et puis de la team Kakashi, même de manière générale, même la team Minato, même si la team Minato on la voit que pour la scène finale de ce flashback, c'est plus Obito et Rin et un petit peu tout ce qui s'est passé. Voilà, vu qu'Obito se refait un petit peu le speech, il se refait un petit peu la scène et vous allez très vite comprendre pourquoi justement on a le droit on a le droit un petit peu à ça maintenant, même si on en a eu vraiment pêle-mêle par le passé, mais là c'est vraiment pour une raison bien précise. Je pense que vous l'avez compris si vous avez vu la fin de l'épisode, bien entendu. Et donc ce coup-ci, Obito voilà, qui fait un petit peu le point par rapport à sa situation, par rapport à ça, donc ils viennent de récupérer Sasuke, Sakura lui dit est-ce que ça va et tout, et tu vois qu'Obito il commence un petit peu à partir, il est vraiment claqué, il dit mais non, j'ai encore quelque chose à faire, il faut que j'arrive à résister, il faut que j'arrive à lutter. Et donc ouais, il va vraiment se replonger dans tous ses souvenirs, dans tous ces moments un petit peu voilà, on va dire un petit peu importants de son passé. Donc voilà, que ce soit directement à l'académie quand il s'est inscrit, quand il a côtoyé Rin, le fait sa rivalité avec Kakashi, bon là je vous reprends vraiment tout ça pêle-mêle assez rapidement, vu que c'est pas si important que ça de s'attarder là-dessus. Enfin je veux dire, on l'a vu ça au moins 40 000 fois, que vous connaissez tous, je pense, l'histoire par cœur, enfin, à peu près le flashback d'Obito par cœur, ça doit être un de ceux qu'on connaît le mieux, encore plus justement que le passé de Naruto Sasuke, qu'on a pu avoir aussi sous forme de flashback à plusieurs reprises. Mais voilà, en tout cas pour celui d'Obito, Kakashi et puis Rin, et même Minato, voilà, et puis tout ce qui tourne autour, mais surtout Obito, je pense qu'on a fait à peu près le tour de manière globale, voilà, vraiment de moult façons. Et de manière globale, on a vu qu'au final, Obito savait reprenait un petit peu confiance en lui après, donc c'est un petit peu replongé dans ses souvenirs, après s'être rappelé un petit peu de sa chère et douce Rin Nohara, et voilà, que vraiment le fait de repenser à elle, tac, vraiment ça le remotive, ça le revive, et puis il arrive un petit peu à se remotiver. Et comme on l'a vu justement sur la fin de ce flashback, quand justement la team Minato a vraiment été formée, qu'ils avaient une mission, et puis que t'avais un petit peu Kakashi, et puis Obito il commence un petit peu à scraper le chignon et tout, par rapport à la première mission, et donc Rin qui dit à Minato, donc voilà, vous inquiétez pas, je vais m'occuper d'eux, puis je vais réussir à les remettre ensemble, et puis donc voilà, elle saute de son toit juste avant que la mission commence, et puis elle les tire tous les deux avec elle, donc ouais, un petit peu dans son élan. Donc voilà, maintenant on va faire de grandes choses ensemble et tout, et puis ça va être bien, ça va être cool. Et d'ailleurs ça fait totalement écho avec la scène finale de ce chapitre justement, où Rin, voilà, où l'esprit de Rin est encore une fois présent et permet à Obito et Kakashi une nouvelle fois d'intervenir de manière héroïque, c'est bien le cas de le dire. Et donc on va pouvoir arriver vraiment au point intéressant, même s'il n'a pas duré vraiment 30, c'est vraiment très très longtemps, et justement qui permet un petit peu de faire le parallèle avec Kakashi. Donc on va vraiment pendant tout le début de l'épisode, tu vois Kakashi un petit peu en héros, le mec qui arrête pas sans cesse de rabaisser Obito et tout dans toutes les épreuves, même Guy et tout qui l'éclate à l'examen de sélection des Chunin. Ah ouais, un point vite fait sur lequel je voulais revenir assez brièvement, voilà, vraiment, promis, j'en reste deux secondes là-dessus, par rapport à l'épreuve, donc les tests écrits, donc la première épreuve des examens de sélection des Chunin, où Rin, voilà, lui a fait passer un mot, donc tu te demandes comment elle a fait pour lui faire passer, soit par en dessous, soit par dessus. Et donc Obito, tranquille, le récupère, puis il peut lire son message pépère, et puis donc avec toute l'armada d'examinateurs qui est autour, t'as personne qui est en train de le cramer, en train de lire et tout. Enfin, voilà, rappelez-vous, l'examen de sélection des Chunin, en tout cas pour le test écrit, c'était vraiment un truc de fou, limite tu te faisais cramer directement, à moins donc que les examinateurs ferment un petit peu les yeux, enfin je sais pas, vous décidez d'éliminer le moins de candidats possible. Voilà, rappelez-vous, quand Naruto avait passé ce test, t'avais quelqu'un qui à peine il jetait un petit coup d'œil à gauche, tac, il se faisait virer et tout. Or que là, Obito, tranquille, il récupère son mot, il l'ouvre, pépère, voilà, et puis il se fait pas gauler. Mais bon, voilà, on va dire, c'est tout simplement, voilà, ça relève du détail, encore une fois, en tout cas, surtout pour ce qui relève de cet épisode, si c'est pas quelque chose de si important que ça. Et surtout, je voulais insister par rapport au fait, après, voilà, qu'on revienne vite fait sur Kakashi, puis même sur Naruto qui est en train d'affronter Kaguya, en tout cas, de lutter tant bien que mal en attendant donc le retour de Sasuke avec Obito et puis Sakura, et surtout le fait que voilà, Kakashi se sentait vraiment inutile, voilà, il dit putain, mais j'ai pas pu être là, je peux pas être là pour Naruto, Sakura et Sasuke, j'ai pas pu être là pour Obito et Rin quand on était un petit peu plus jeune, donc voilà, bordel, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire et tout, ça me fait chier, voilà, je suis ici, voilà, tu parles d'un génie, tu parles d'un gars qui a toujours été qui a toujours été, si tu voulais, un petit peu au-dessus du lot. Là, voilà, je suis totalement inutile et puis je sers complètement à rien. Donc, voilà, ce qui fait bien, encore une fois, le parallèle avec le début de cet épisode-ci, où c'était lui qui chipait tout le temps la vedette à Obito, et puis qui passait son temps un petit peu à le rabaisser, voilà, si à mort ou pas, même si après, voilà, c'est un petit peu tassé entre les deux. Et surtout, le fait que, voilà, vraiment, pour terminer ce flashback sur Obito, vraiment, avec la mort de Rin, et puis le fait qu'il se rappelle un petit peu de ce que Madara lui a dit par rapport à son projet. Et donc, voilà, voilà, le point vraiment
le point de démarrage, si vous voulez, du turnover, du basculement du côté obscur d'Obito. Donc voilà, cette mort de Rin, et puis le fait que voilà, je créerai un monde où je pourrais vivre éternellement avec toi. Ce qui va faire encore une fois écho avec la fin de cet épisode-ci, voilà, même si ce coup-ci, il va pas recréer un nouveau monde, enfin une nouvelle utopie pour essayer de vivre avec Rin, mais d'une certaine manière, il va quand même réussir à la retrouver. Voilà, ça quand même, c'était assez plaisant, et puis il va un petit peu gâcher les plans de Kakashi, que c'était déjà, quand on le voit justement sur cette scène finale, préparé justement à, voilà, à aller rejoindre Rin, comme il le précise, t'inquiète pas, Rin, on arrive, moi et Obito, voilà, on va pouvoir se retrouver tous les trois, on va enfin pouvoir passer du bon temps ensemble après toutes ces années de séparation, et puis au final que ça se passera pas comme ça. Mais rassurez-vous, on va pas arriver tout de suite à ce point-là, même si je l'ai déjà un petit peu détaillé, vu qu'entre temps, là, comme je disais, t'as Naruto qui est en train un petit peu de tant bien que mal d'essayer de lutter contre Kaguya, donc avec ses os qui sont capables de, comme on l'avait vu dans l'épisode précédent, de disloquer ses clones, enfin même un être réel, enfin voilà, on peut fortement le supposer quand tu vois comment ces clones finissent, enfin ils explosent pas au contact de l'os, ils reviennent un petit peu tout putréfiés, puis voilà, ils se transforment un petit peu en terre, donc c'est assez moche comme mort. Et donc, bon, au final, Naruto qui est un petit peu pris pour cible, vu que l'original, il y a les Guido-dama, voilà, les sortes de petites boules noires qui volent un petit peu autour de lui, et du coup, tous ses clones se mettent autour de lui pour le bloquer. Jusqu'au moment, il se fait un petit peu choper par Kaguya, et ça coïncide bien entendu avec le retour d'Obito qui a repris entre temps du poil de la bête, et que, alors, je sais pas s'il a fait, il y a une transposition entre Sakura et puis Rin, donc voilà, que ce soit que ça, un petit peu Rin par le biais de Sakura, ça se manifeste un petit peu à travers elle pour essayer de le remotiver et tout. Et surtout, voilà, même Sakura qui lui dit, donc voilà, t'as vu, c'est Obito qui t'a sauvé et tout, voilà, faut vraiment que tu le remercies et tout. Puis c'est lui qui dit, ah bon, c'est lui qui m'a sauvé, waouh, c'est impressionnant, qui l'aurait cru, ouais, putain, c'est clair, qui l'aurait cru que après tout ce qui s'est passé, après le Obito, voilà, qui était le grand Tobi de l'Akatsuki, le grand stratège, qui avait fait basculer justement Sasuke du côté obscur en lui racontant tout son passé sur le clan de Chiwa, que les deux se retrouveraient là à cet instant précis et qui seraient plus du tout du côté des méchants, voilà, avec des gros guillemets, c'est quand même assez fou et assez improbable. Donc toi, tu vois un petit peu le chemin parcouru par tous les personnages et encore plus par Obito et Sasuke, voilà, a fortiori si on devait les soulever. Un autre point important aussi, c'est le début de l'épisode avec la déclaration d'Irikudo, c'est vrai que je l'avais pas abordé directement, donc voilà, où il déclare un petit peu à tous les Kage, donc donnez-moi votre chakra et tout, là j'ai vraiment besoin d'un maximum de chakra, même si entre temps, voilà, il dit j'ai réussi à me remanifester par ce biais-là, par le corps de Madara, voilà, il s'est passé tel et tel truc, en fait non, c'est le chakra d'un tel, et puis à chaque fois il se reprend, c'était assez marrant, voilà, pour bien t'embrouiller l'esprit. Bon bref, au final il a pu revenir, et que c'est seulement de cette manière-là, il a fallu que pas mal d'éléments soient réunis pour qu'il puisse se remanifester. Mais comme il le précise, il a donné tous les 3/4 de son chakra à Naruto Sasuke pour qu'il puisse tenter d'arrêter Kaguya, et du coup il a besoin des Kage pour pouvoir arriver à faire quelque chose d'assez important, et donc on peut bien se demander de quoi s'agit-il. Bon, bien entendu, merci de pas spoiler dans les commentaires encore une fois par rapport à ce point-là, à part si vous voulez en parler, vous mettez un gros spoil au début de votre commentaire, merci, ça serait super sympa comme toujours. Et en tout cas, alors, on peut vraiment se poser pas mal de questions par rapport à qu'est-ce que va tenter de faire le Rikudo pour faire tenter, en tout cas de faire tenter, enfin de changer un petit peu les choses, même s'il sait bien entendu que tous nos héros se trouvent donc dans la dimension de Kaguya, justement comme Sarutobi le souligne très bien au début de cet épisode-ci. Puis donc avec le retour, comme je vous disais, sur le combat contre Kaguya, donc Naruto qui se fait bloquer, mais au final c'était un clone, voilà, vu auquel il a fait exprès de transposer les Gudo-dama, et puis au final Sasuke et puis Naruto qui arrivent à être réunis, donc ils vont pouvoir engager une nouvelle fois le combat contre Kaguya. Mais Kaguya commence un petit peu à court de chakra, d'ailleurs Zetsuno ne manque pas de lui faire reconnaître, et donc elle va décider tout simplement de les envoyer dans une nouvelle dimension, donc une dimension assez abusée, donc où la gravité est beaucoup plus pesante. Dites-vous un petit peu, c'est comme si on arrivait à aller sur la surface de Jupiter. Bon, même si je sais que Jupiter est une planète gazeuse, mais dites-vous bien que la gravité sur cette planète-là est encore 10 fois plus intense que sur la Terre, là où sur la Lune, justement, elle est beaucoup plus faible, donc je peux faire des bonds de je sais pas combien de mètres sur la Lune sans trop forcer. Là, c'est vraiment totalement l'opposé, où tu es totalement cloué au sol. Enfin, on voit que même Kaguya est affectée, mais on voit qu'elle a choisi cette zone-là. D'ailleurs, cette zone-là qui nous avait été teasée dans l'épisode précédent, rappelez-vous, quand Obito commençait un petit peu à ouvrir les différentes dimensions, voilà, il y avait celle un petit peu avec de l'acide. D'ailleurs, elle aurait pu décider de les envoyer dans cette dimension-là, ils auraient tous fini ils auraient tous fini disloqués sans trop forcer, mais bon, voilà, elle aurait été aussi un petit peu affectée, donc je pense qu'elle a voulu éviter un petit peu cette extrémité d'en arriver jusque-là, mais elle va quand même les envoyer sur cette dimension-là qui encore une fois nous avait été teasée, donc voilà, avec la dimension qui décide un petit peu de les clouer au sol, donc voilà, les clones sont un petit peu dispatchés, les Gododama peuvent plus servir vu qu'elles sont elles aussi clouées au sol. Sasuke, comme par hasard, il a pas son Sharingan, son Rinnegan, pardon, qui est rechargé pour pouvoir tenter donc d'annuler ou de se déplacer un petit peu comme il avait fait avec Obito dans le chapitre précédent. Donc on voit un petit peu, enfin dans l'épisode précédent, on voit un petit peu la corrélation entre ce qui s'est passé et ce qui se passe maintenant, voilà, que le fait qu'il n'ait pas eu le temps de récupérer entre temps, même s'il était prêt d'ailleurs quand il est revenu avec Obito, était prêt directement à foncer sur Kaguya pour aller la terminer.
Et bah malheureusement, voilà, vont pas pouvoir donc plus éviter plus que ça, même si pour le premier coup, ils arrivent à l'esquiver in extremis. Mais Kaguya, voilà, même Zetsu lui dit: «Oh putain, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu les touches pas?» Et au final, bah, Kaguya lui dit: «Ah, mais c'était juste pour pouvoir ajuster un petit peu mon angle de tir et tout, t'inquiète pas, là, ce coup-ci, je vais pas les manquer.» Et c'est pour ça, du coup, qu'elle a choisi cette dimension-là, car tu peux plus vraiment rien faire, voilà, tu peux pas vraiment faire deux clones, vu qu'ils finissent voilà, pratiquement évaporés en une fraction de seconde. Tu peux essayer de te lever, essayer de bouger, mais voilà, vraiment très très difficilement. Et, et au final, même Kaguya est affectée, et que voilà, bah, c'est ça qui lui donne un petit peu un avantage. Et comme Zetsunor lui a dit, comme elle l'a précisé, il faut qu'elle en termine un petit peu rapidement, et c'est un petit peu la solution la plus facile qui se présentait avec elle. Même si on peut encore une fois se demander, putain, mais au deuxième tir, c'est vrai que Sasuke et Naruto ont réussi à esquiver le premier coup. Putain, ils peuvent pas essayer de bouger pour éviter donc la deuxième salle. Voilà, pendant le manga, c'est vrai on sentait qu'ils ne pouvaient vraiment plus bouger, alors que là, tu as vraiment l'impression qu'il y a du temps qui passe et qu'ils peuvent peut-être essayer de tenter quelque chose pour l'esquiver. Et donc, non, au final, c'est Kakashi et puis Obito qui étaient quand même pas mal éloignés, qui sont un petit peu en train de courir. Donc, même s'ils ont la gravité, ils arrivent quand même à se déplacer. Mais même Obito qui est au port de la mort. Et d'ailleurs, comme il le précise, voilà, je pense de toute façon, vous l'avez un petit peu senti au vu des derniers épisodes. De toute façon, avec Obito qui nous disait voilà, que de toute façon, immanquablement, il va finir par y passer. De toute façon, il s'est fait retirer de Jubi, donc c'était pratiquement inévitable. Mais qu'avant d'arriver à cette extrémité-là, il avait encore des choses à faire. Il l'a redit encore une fois après qu'il a récupéré Sasuke au début de cet épisode-ci, avant qu'il ressorte de la dimension. Là, je peux pas mourir maintenant, j'ai encore des choses à faire. Et donc, voilà, il décide de se sacrifier, puis de mourir en héros, et puis un petit peu aussi voilà, un petit peu en égoïste, vu comme il le précise à Kakashi, voilà, il faut que j'aille retrouver Rin, j'ai envie qu'on soit seuls tous les deux, donc voilà, tu vas rester encore un petit moment ici, et puis tu vas survivre, et tu vas voir, donc voilà, t'auras encore des choses à faire, mais tu vas nous laisser tranquille encore un petit moment tous les deux. Et donc voilà, il a décidé de se servir du Kamui pour annuler donc la pique qui se dirigeait justement vers Kakashi pour arriver à le sauver in extremis, et pendant que lui donc, a pris donc l'attaque de plein voie, parce qu'il aurait pu donc se l'annuler pour lui tout seul, mais bon voilà, il a été obligé de faire un choix. Donc à moi, donc encore une fois, on aurait pu penser qu'il aurait pu ouvrir deux Kamui. D'ailleurs, si Kakashi avait encore eu son Kamui, ça aurait peut-être pu se faire. D'ailleurs, ils auraient pu, je pense, voilà, essayer d'enlever l'os qui était en train de voler dans leur direction grâce au Kamui, chacun de leur côté. Voilà, ça aurait pu leur permettre de garder un petit peu de sursis, même si à un moment donné, serait bien arrivé à court de chakra. Mais au moins, ça aurait permis aux deux d'esquiver si vous voulez l'attaque, alors que là, Obito a décidé de simplement de se sacrifier pour pouvoir tenter de protéger ce Kakashi dans un dernier élan avec ces deux Sharingan qu'il avait récupérés. Et donc voilà, comme on le sait, avec donc deux Sharingan qui sont un petit peu actifs en même temps, ça accélère donc les effets du Kamui, donc c'est pour ça qu'il a pu réussir à l'enlever juste à temps, comme on l'a vu, donc comme de juste dans cet épisode-ci. Et donc l'épisode qui se termine là-dessus, qui annonce encore une fois du très lourd par rapport à la suite, parce que voilà, pour Obito, il va quand même avoir ses dernières paroles, ça va être un petit peu son dernier, comment on pourrait qualifier ça, son barreau d'honneur, son dernier tour. Et donc il va je pense, voilà, il va quand même nous donner 2-3 choses intéressantes, ça va être pas mal à voir. Donc voilà, je vous parle un petit peu de ce qu'il y a dans la préview, bien entendu, tu vas avoir encore une fois le parallèle avec lui, entre lui et Naruto, voilà, et comment il en est arrivé, donc il en est arrivé là à faire ce sacrifice et tout ce qui tourne un petit peu autour. Et ça annonce vraiment de très très lourd. Et encore une fois, là je pèse bémot parce que encore une fois, ça c'est un petit peu du spoil, mais c'est du petit spoil par rapport à ce qui va arriver. Et ça, franchement, pas mal de monde va être surpris. Et voilà, moi le premier en tout cas quand c'est arrivé dans les chapitres. Et donc voilà, vraiment merci de pas attention, vraiment ne spoilez pas ce point-là, vraiment qui va être très passionnant et très intéressant à suivre dans le prochain épisode. Enfin, soit dans le prochain, soit dans 2 épisodes, parce qu'au vu de la preview, à moins qu'il n'ait vraiment pas voulu spoiler, voilà, tous ces gros spoils, on peut vraiment mettre, je sais pas, se poser des questions par rapport au fait qu'ils surviennent dans le prochain épisode ou pas. Parce que si c'est juste du flashback dans le prochain épisode, ce sera un petit peu du bullshit. Donc voilà, on verra bien tout ça dans les prochains épisodes, mais en tout cas ça annonce du très très bon, et le combat qui approche lentement mais sûrement, vous en doutez bien, de son dénouement. En tout cas, je vous embrasse très très fort, j'attends vos réactions que vous avez dans le commentaire par rapport à ça, par rapport à cet épisode, par rapport au développement, voilà, est-ce que ça vous a plu de manière globale, voilà, le traitement, les OST, par rapport à ça, est-ce que vous avez trouvé ça assez émouvant, le fait de revenir un petit peu sur Obito, sur son passé et tout ça, et est-ce que voilà, son sacrifice vous a plu, est-ce que pour vous aussi ça rachète un petit peu tout ce qu'il a fait par le passé, le fait qu'il décide de se sacrifier d'une si belle manière. Voilà. Donnez-moi votre avis et puis votre ressenti global dans les commentaires par rapport à tout ça. Sur ça, je vous dis à la semaine prochaine directement pour la review des prochains épisodes. Enfin, du prochain directement. Je ne crois pas qu'il y en aura plusieurs. Et sur ça, je vous dis dans les commentaires. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.